Oui, alors j'ai conclu ma carrière d'entraîneur-sélectionneur après le titre olympique, même si c'était prévu déjà de longue date et que c'était important pour moi de laisser la place, ça faisait cette année. Donc je suis passé dans cette mission pour travailler sur déjà l'héritage de ce qu'on a réussi à faire et de ce qu'on a réussi à construire avec France 7, et puis aussi avoir l'ambition de continuer à faire évoluer, développer et travailler sur l'innovation, fabriquer un peu le futur du rugby à 7 pour cette nouvelle génération qui arrive. Oui, alors ça amène pas mal d'opportunités, déjà de pouvoir avoir la possibilité de soutenir un nouveau staff, d'être tuteur un peu de cette nouvelle méthodologie ou construction qui va arriver en fonction de ce qu'ils auront pu récupérer de ce que l'on a réussi à construire. Donc forcément c'est beaucoup plus simple pour passer certains messages, mais à la fois ça amène aussi la complexité parce qu'il faut être à la fois proche et un peu éloigné sans faire trop d'ombre et être juste à la bonne place pour pouvoir aider à consolider les choses et surtout à maintenir ce qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire positionner le rugby à 7 dans le paysage du rugby français et du sport olympique. Donc voilà, on a un peu pignon sur rue pour le moment, donc il va falloir surfer sur la vague, mais c'est fragile quand même, donc il faut être vigilant et voilà, être ambitieux aussi à la fois. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de joueurs de 15. De toute façon, la liste 2028 sert à ça aussi. Cette collaboration avec les clubs de top 14 notamment et de Pro D2. Donc il y a des joueurs qui viennent régulièrement avec l'équipe de France et il y a quelques joueurs sous contrat. Mais c'est une majorité de joueurs de la version comment dire, conservateur du rugby, du 15, mais qui arrive dans cette version olympique qui est le rugby à 7 et qui amène beaucoup de complémentarité, d'opportunités pour s'épanouir et faire en sorte que les joueurs se transforment et que ça transforme les personnes en, en joueurs un petit peu hors norme, on va dire ça comme ça, puisque le rugby à 7 est un sport hors norme et les Jeux Olympiques sont une compétition hors norme. Donc rentrer dans le World 7 Series permet de déployer ça, de développer ça, et ça donne de l'appétence à d'autres joueurs, bien évidemment, de venir après le passage d'Antoine Dupont, puisque ça a mis un éclairage, donc forcément il y a de l'attrait, de l'attractivité. Alors c'était comme pour Paris 2024, c'est des ambitions de construction de projets à 4 ans, voilà, en collaboration avec la Ligue nationale de rugby, les clubs au sens large, et puis la fédération pour pouvoir fabriquer un parcours, un chemin qui va nous amener jusqu'à, je l'espère, réussir une belle performance à Los Angeles 2028. Donc c'est un petit peu tout ça, voilà, c'est la première pierre cette année qu'on a posée sur la table. Maintenant, il va falloir la maturer, la construire, la co-développer avec tout l'écosystème du rugby français. Là aujourd'hui, l'équipe de France est à Cabreton. Voilà, elle vient régulièrement en stage là-bas parce c'est notre troisième maison un peu. Voilà, on a posé notre camp de base local là-bas. Mais le fait d'être à Souston aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait l'élite jeune à 7. On a déployé les jeunes à 7 sur Souston puisqu'on a ces opportunités d'avoir plusieurs terrains sur site et des infrastructures qui nous permettent d'accueillir un maximum de joueurs. Et j'ai fait venir aussi l'Académie olympique sur site pour pouvoir faire une sorte de showroom quelque part entre France 7 et l'Académie olympique, créer du lien et être un petit peu en fer de lance du projet olympique auprès de la jeune génération qui arrive, les moins de 16 et les moins de 17, pour acculturer un petit peu tout le paysage du rugby à 7 français, du rugby pour cette quête olympique. On va jouer crânement notre titre quelque part. Voilà. Donc Benoît Babi, qui est le nouvel entraîneur, aura cette opportunité puisqu'il a réussi à qualifier l'équipe de France dans les 8 Premières Nations, qui est synonyme de qualification pour la grande finale. Donc voilà, on va lui souhaiter de bien travailler ici dans les Landes et puis de pouvoir avoir l'opportunité de faire un beau coup encore une nouvelle fois. Non, la pression, elle est toujours de la bonne pression. Voilà. À partir du moment où on arrive dans le haut niveau, ce sera très dur, ce sera très difficile bien évidemment, mais je crois qu'on a une nouvelle génération de joueurs, il y a des joueurs cadres qui sont là aussi, il y a un nouveau staff, voilà, tout se transforme et le fait d'y être, c'est déjà une belle réussite. Maintenant, c'est du rugby à 7, tout va très vite, le ballon va dans un sens dans l'autre de manière très très vite. C'est un roller coaster, je le dis souvent, qui génère des émotions fortes dans un sens comme dans l'autre. Donc il va falloir gérer tout ça, apprendre à manager forcément les valeurs aussi pour ce nouveau staff. Et donc tout est possible puisqu'il y a quand même
des joueurs olympiens qui seront parmi l'équipe et qui seront en capacité d'amener cet héritage de la victoire et de la réussite. Donc tout est possible dans cet univers-là, ils vont jouer crânement leur chance.